Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mars, le mois du printemps. Allez, on va changer de saison et c'est tant mieux dans ce sens-là. Alors, amis vierges, que vous réserve ce mois de mars? J'ai surnommé votre mois une décision assumée. Ah, pour vous, amis vierges, alors là, le temps du grand discernement est là. Ça a tourné un peu. Il y a eu des choses qui se sont passées bien plus agréables que les années précédentes. Déjà, vous avez beaucoup souffert. Et puis voilà, des ajustements, des réajustements, ça marchait, ça ne marchait pas, ça marchait mieux. Globalement, on a été quand même dans de meilleures énergies que les années précédentes. Mais maintenant, avec l'arrivée, notamment ce mois de mars, de Vénus en Poisson, et ça sera le 12 mars, elle vient rencontrer, 3 jours, 4 jours après, Saturne. Ça fait longtemps que je vous dis que Saturne en Poisson, donc en face de vous, va être et était déjà une grande alliée à vous. Par rapport à Neptune, mais qui vous a fichu par terre depuis au moins 10 ans. Alors, je l'ai dit, là, au moins 10 ans. L'année dernière, déjà, ça allait mieux depuis que Saturne est rentrée en Poisson. Elle vient contrer, elle lui dit à Neptune, et tu te calmes, tu arrêtes le brouillard pour mon ami Vierge. Saturne est très ami avec vous. C'est la planète du Capricorne, signe de terre comme vous. Bon, voilà, on ne va pas remonter dans la famille, mais voilà, c'est très important de comprendre ça. C'est votre allié. Elle est arrivée en Poisson et elle contre les effets lignifiants et comme ça de Neptune qui vous ont embourbé dans des situations, voilà, ou alors empêché d'aller où vous vouliez. Voilà, hop, vous n'aviez plus la bonne vision. Alors, en ce mois de mars, c'est vraiment un grand tournant. Pourquoi? Parce que aussi, le 10 mars, c'est la nouvelle lune en Poisson, donc toujours en Poisson en face de vous, de la croissance. Et là, c'est un grand tournant pour vous. Entre le 10 mars et le 12, où Vénus rentre en Poisson, là vraiment, vous allez, et qu'elle va rencontrer Saturne, vous allez vers quelque chose de super sérieux. Enfin, vous allez être libéré relationnellement. Vous allez vous rendre compte vraiment des bonnes personnes qui sont en face de vous et des mauvaises, parce que c'est ça, Neptune, elle vous a empêché pendant très longtemps de faire le discernement par rapport à ça, et vous vous êtes trompé par moments, et alors, bon, vous n'avez pas frappé aux bonnes portes. Là, ça y est, je crois qu'on peut vraiment dire, amis vierges, que ce mois de mars, c'est vraiment le grand tournant, et du coup, dans la deuxième quinzaine de mars, vous allez prendre une grande décision. Et je parle de décision intime. Alors, soit vous êtes en couple, ça marche très bien, et vous allez penser à un projet pour votre couple. Déménagement, parce que vous n'êtes pas bien. Déménagement, je ne sais pas moi, bébé qui arrive, enfin plutôt faire partir un bébé, enfin vous avez compris ce que je veux dire. Quoi d'autre? En fait, tout ce qui peut être envisagé. On monte une entreprise ensemble, etc. Ou alors, c'est le contraire. Et oui, ça, c'est selon votre ciel de naissance. Ou alors, c'est le contraire. Ça y est, bingo, la décision est prise et vous l'assumez, on divorce, on se sépare, on arrête. Ou alors, encore autre chose. Vous avez été célibataire jusque-là, vous étiez très bien. Pas question que je me relance dans l'amour. Oh non, l'amour, je ne connais pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Et bingo, vous changez d'avis. Et donc, vous vous lancez à la recherche de l'âme sœur. Bon, voyez, vous prenez une décision parce qu'en cette deuxième quinzaine de mars, vous sentez dans le bon discernement. Ça y est, vous sentez que vous retrouvez vraiment vos pieds sur terre, et Dieu sait si vous les avez quand même, et là, jouf, c'est bon, ça glisse, c'est fluide. Aussi simple que ça. Ah, un peu de simplicité, vous aimez ça. Et nous allons voir maintenant, pour vous aider encore un peu plus, la parole des oracles, pour vous. Vierge, nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous, en ce mois de mars. Et nous commençons par l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie que vous envoie la vie, l'énergie extérieure à vous. Et je vous annonce aussi que ça y est, j'ai ouvert les inscriptions à mon stage Devenir astrologue
qui aura lieu le 3, le 4 et le 5 avril à la Seine-sur-Mer dans le Var, à côté de Toulon. Donc inscrivez-vous si vous voulez, ou tout au moins appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements et je vous enverrai le programme détaillé, par téléphone ou sur mon adresse email. Allez, votre énergie extérieure, amis vierges, en ce mois de mars, pour vous accompagner sur la route. Oh, la route fortune. Eh bien, dites-moi, vous allez faire un sacré tournant à 180 degrés, amis vierges. Alors là, il est évident que vous allez, 1, décider de quelque chose, 2, la vie va vous donner raison. Là, boum, 180 degrés. Allez, on va essayer de voir ce qu'on a dans le détail. Aïe, 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 vierge, vous qui aimez un peu la tranquillité et la maîtrise surtout des choses, ça va être compliqué sans doute. On va voir. Alors, voyons un petit peu... Attendez, pardon, je vous place les cartes parce que là, vous ne les voyez pas très bien. Bien. Et nous avons, si on regarde comme ça un peu de haut, on voit qu'il y a 2 arcanes majeures, et notamment 2 arcanes majeures juste à la fin de la montée des marches, l'empereur et la force. Wow, c'est pas mal quand même. Hein. Alors on a un jeu qui semble très porté sur le relationnel, peut-être même sur l'amour. Et oui. Alors, on commence par les énergies qui sont en vous. En début de mois, nous avons le prince d'épée et le 8 de coupe. Le prince d'épée, c'est, comme tous les princes, quelqu'un de vaillant, quelqu'un de courageux, quelqu'un de téméraire. Les princes, en tarologie, sont ceux qui défendent, je le dis toujours, la veuve et l'orphelin. Ça donne bien l'image d'un prince. Le prince d'épée, c'est vraiment pour le coup le combattant. En vous, en ce début de mois, vous avez un combat à mener. C'est une évidence. Ce combat est en lien avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui parle d'une union. Alors imaginez-vous, un combat à mener par rapport à une union. Est-ce que c'est votre couple dans lequel vous devez mener un combat? Il y a de toute évidence quelque chose à régler dans un cadre relationnel. Mais ce cadre relationnel semble très important pour vous car on parle d'union. Donc soit c'est le couple de vie, le compagnon, la compagne, soit c'est une union professionnelle. Ça peut être un associé, une associée, un collaborateur. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est quand même un problème à régler avec quelqu'un qui est proche ou tout au moins avec qui on est en affaire. Lorsqu'on voit que votre grand objectif du mois est balayé par le 8 d'épée, le 8 d'épée, c'est une grande lumière après les épreuves qu'on a passées. Vous voyez l'aigle là qui survole tout ça, le cœur au milieu, et ces 8 épées qui sont là, et qui symbolisent qu'on y est arrivé. Alors, ça vient après le 7 d'épée, qui est d'ailleurs ici, on va en parler tout à l'heure, qui est une victoire, grande victoire, et le 8 d'épée, on fait ses valises, on profite de cette victoire, et effectivement, c'est une grande lumière. Alors, ce 8 d'épée, donc, symbolise dans votre grand objectif que vous voulez aller vers la lumière. C'est-à-dire que vous posez quelque chose, vous avez posé quelque chose, vous avez gagné en quelque sorte, en tous les cas pour vous, et vous voulez poser cette lumière. C'est votre objectif que de faire la lumière, que d'aller vers quelque chose de clair, quelque chose de logique, quelque chose de bien positionné, et non pas de trouble avec des histoires et des problèmes. Ce qui complique votre objectif, c'est justement ce 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, je vous l'ai dit, c'est une victoire. C'est l'espoir aussi, le 7 d'épée. Donc, du côté compliqué, vous avez gagné. Il y avait une situation complexe. En ce mois de mars, elle y est sans doute encore un peu, jusqu'à la mi-mars, mais vous gagnez. C'est-à-dire que vous êtes dans la gagne. On le voit ici, hein, on a bien démarré déjà. Donc, c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui était là déjà les quelques semaines précédentes. Et le 10 de coupe, magnifique carte. Alors là, le 10 de coupe parle de bonheur, d'amour, bien sûr, de sentiments partagés. C'est ça surtout. Le 10, c'est la plus forte des cartes dans les coupes.
10, c'est déjà 1, hein. En numérologie, 1 plus 0, ça fait 1, un nouveau départ. Alors ça nous dit quoi ça? Ça nous dit que ce grand objectif que vous avez d'éclater à la lumière dans ce positionnement que vous avez pris pour régler ces problèmes, eh bien, vous allez vers le bonheur. Ça, c'est sûr. Hein. C'est vraiment comment dire, une décision que vous prenez vous. Hein. Il n'y a personne d'autre qui intervient là-dedans pour vous dire fais ci, fais ça. Vous assumez complètement cette décision. Cet objectif que vous avez d'aller vers cette lumière, de faire la lumière sur une relation particulière. Comme je vous ai dit après, à vous de voir dans votre vie quelle est cette relation qui vous tient à cœur depuis quelques semaines. Dans les changements, l'empereur à la fois parle de changement, mais à la fois non. Pourquoi? L'empereur, c'est celui qui a une posture. L'empereur, c'est le 4, boum. C'est celui qui sait exactement, mais alors exactement où il est, quelles sont les décisions à prendre, et il régit complètement sa vie, l'empereur. Donc il n'a aucun problème. Il a la force, il a la puissance, voilà, il décide. Voir l'empereur dans les changements, ça veut dire que les changements qui vont avoir lieu finalement, qui sont induits par vous en ce mois de mars, c'est vous qui les décidez. C'est vous qui les amenez, ces changements, c'est vous qui les avez posés. Il y a une maîtrise totale, amis vierges, là-dedans. Au point de vue financier, les activités, le professionnel, la force. L'empereur et la force, on y est. Hein. Ça veut dire que si c'est un souci qui a été de collaboration, de relation au travail, la force qui est là, qui exprime une force, mais une force tranquille, qui n'est pas une force d'autorité abusive, montre que vous maîtrisez totalement l'histoire. Totalement. Et vous êtes arrivés en plus, les gens sont contents. Si vous avez eu un conflit avec quelqu'un, eh bien, cette personne avec qui vous avez été en conflit, même si c'est votre compagnon ou votre compagne, va être obligée de reconnaître, et c'est certain, comme le lion ici, qui est bien obligé de reconnaître que cette fille, c'est elle qui a une autorité magnifique, c'est elle qui a raison. Hein, voilà, des fois on est obligé de reconnaître que l'autre a raison. Là, c'est vous qui avez raison, et si c'est un conflit au travail, dans la vie, avec un ami, peu importe, la personne, voilà, la décision que vous prenez vous, elle est assumée, mais elle est assumée pourquoi? Parce qu'elle est logique, parce que c'est une bonne décision dans cette situation. Et le 7 de bâton dans le côté relationnel, on est dans la case relationnelle, exprime que vous allez vers une grande expansion. Le 7 de bâton, c'est une très grande réussite, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé des 7, vous en avez le 7 d'épée, qui est une victoire sur les difficultés. Bien, le 7 de bâton, c'est la victoire dans la passion. La victoire, les bâtons, c'est le feu. Hein. La victoire dans ce que je veux faire, ce que je veux mener. Cette décision que vous avez prise vous amène à une victoire relationnelle. Vraiment, là, on est vraiment dans le relationnel. Alors, justement, maintenant, on va zoomer sur le côté strictement relationnel pour voir un petit peu, pour avoir des compléments, voir ce que l'on a. Les rouages, carte à l'endroit, qui est à l'endroit, c'est les pensées, effectivement. Le prince d'épée qui va au combat, et qui est sûr de lui, hein, qui sait qu'il a raison, et il a raison. Ça a été réfléchi, c'est pas n'importe comment. Donc vous avez relationnellement au départ de ce mois de mars, beaucoup réfléchi, et la faux extraordinaire qui va couper. Parce que la faux, c'est vous qui décidez de couper certaines choses relationnellement. Mais en même temps, la faux, dans la tarologie, dans la symbolique des cartes, elle a aussi l'idée d'une fatalité, de quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc la faux, elle coupe. La faux, c'est l'équivalent de l'arcane 13 en tarologie de Marseille. Mort et résurrection. Mort et transfiguration. Je meurs à ce qui est devenu obsolète, à ce qui ne va pas, à ce qui ne va plus, et je renais à ce qui doit venir. Je fais du vide.
Donc on voit bien que, en plus sur le 8 de coupe, qui est une très belle carte, vous avez fait le vide. Ça a été fait. Et en mars, vous l'avez décidé. Et en mars, on y va, on tourne la roue. Alors la tour sur l'objectif, dites-moi, c'est pas rien la tour. Hein. Tout s'est écroulé pour vous. Hein. À un moment, tout s'est écroulé. Déception, trahison, là, ça a été terrible, avant. Et c'est pour ça qu'on a quand même cette idée du 7 d'épée de combat et du 8 d'épée aussi, de s'en être sorti. Mais ça n'a pas été simple, hein. Faut pas croire que ça a été simple. C'est vraiment... Et puis c'est pas une décision facile aussi, là. Elle n'est pas facile. Quand on voit le chien ici, qui est l'amitié et la fidélité, du côté compliqué, eh bien, je pense que la déception que vous avez eue, c'est soit votre compagnon ou votre compagne, donc c'est compliqué. En tout cas, c'est quelqu'un en qui vous aviez toute confiance, comme le chien. Hein. On a confiance dans un chien. Il ne va pas vous trahir en général. C'est vraiment la symbolique de la fidélité, le chien. Et si vous voulez, ça a été très dur hein, pour vous. Là, il y a eu quelque chose d'important. Ça a pu être au travail. Ça a pu être supérieur qui vous a déçu, qui vous avait promis des choses. Bref, c'est à vous de transposer dans votre vie. Mais ça a été dur. Ça a été dur. Le combat que vous avez mené avec le 7 d'épée, qui était un combat de valeur, pour vos valeurs, vous l'avez fait, mais ça a été compliqué. Et du bon côté, on a l'énergie à l'envers. Et vous voyez qu'on nous parle d'abus. C'est-à-dire qu'il y a eu autour de vous, oui, des choses qui n'ont pas été jolies. Des choses qui n'ont pas été belles. Et pourtant, ce 10 de coupe, évidemment, qui est une magnifique carte, vous y arrivez. Par cette décision, par le fait d'avoir tranché, le fait d'avoir pris ce tournant qui n'est pas facile, eh bien, en mars, vous allez véritablement, définitivement, je dirais même, régler cette situation. Ah, ça ne sera pas simple. Hein. Le milieu du mois va être un peu compliqué. Alors, là, on est complètement d'accord. Hein. Alors, 3 belles cartes pour terminer. Hein. Toutes les 3 à l'endroit. Sur l'empereur, les changements, tout ça, la lettre. Donc la lettre, ce sont des nouvelles, évidemment. Des bonnes nouvelles. Hein, des bonnes nouvelles, là, parce que l'empereur aussi, c'est une belle carte. La décision a été prise, vous l'assumez, mais du coup, on a du retour. Le bon retour. Vous avez eu raison de prendre cette décision. Donc, vous avez des messages. Il y a même une personne, peut-être, qui vient à vous, une nouvelle personne, un nouveau métier. Enfin, un nouveau métier, en tout cas, une nouvelle ambiance de travail. Vous avez changé de service, vous avez pris la décision et vous l'assumez. Et les informations arrivent dans le bon sens. Ici, les amants, en fait, c'est une très belle carte. C'est une carte d'affection, de sentiment, dans le bon sens. Les amants, c'est l'amour. Hein. Donc, ce 7 de bâton qui est déjà une victoire relationnelle, là, on est vraiment dans le relationnel. On voit que vous gagnez l'amour dans cette histoire. Et ça ne traîne pas. Hein. Déjà, à la fin du mois, ça y est, on y est. Hein. Vraiment, la décision a été magnifique. Et puis, alors, on vous donne raison, quoi. La vie vous donne raison. L'échelle, hop, 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 on monte. La faveur, vous voyez qu'elle s'appelle faveur dans ce sens-là. On vient, on peut même vous appeler. Viens avec nous. Allez, on monte. Maintenant, on va vers le meilleur. Non, c'est un beau jeu. Alors, pas facile, hein, ami Vierge. Pas facile parce que c'est vous qui prendrez la décision. Mais ça fait un moment que ça tourne. Hein. Ça fait un moment. Donc cette décision que vous prenez, à un moment, il faudra vraiment l'assumer. Et vous l'assumerez, on le voit. Elle vous amènera vers le bonheur. Mais bon, il y a parfois des décisions qui sont très complexes. Surtout quand on est déçu par des proches. Enfin, en tout cas, des gens en qui on croyait. Hein. Ça, c'est terrible. Alors, le conseil de l'oracle d'Oona pour vous. Le petit texte qui vient à vous. Ah ben, oui, le passé. À présent, c'est terminé, le passé se retrouve derrière. Tu peux te retourner pour le contempler, car, plein de sagesse, il couvre tes arrières pour t'éviter de refaire les mêmes erreurs. Mais à présent, il est l'heure de laisser le passé enfin filer, de le conserver en souvenir pour être seulement un de tes piliers dans la construction de ton avenir. Vous voyez, hein, ça revient un peu à vous, hein, le passé, ça tiraille, hein, ça va tirailler, hein, ami Vierge. C'est normal. En tous les cas, vous allez vous en sortir. Pas facile, mais la route est dégagée. Je vous le souhaite.
et je vous souhaite donc un beau mois de mars. Bonjour à vous mes amis, aujourd'hui je viens vous parler du stage en astrologie que j'organise donc le mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril à la Seyne-sur-Mer dans le Var, donc à côté de Toulon. Ce stage en astrologie est aussi bien valable pour les débutants, ceux qui veulent devenir astrologues et qui ne connaissent pas du tout encore, ou tout au moins pas beaucoup, les compétences astrologiques, mais aussi pour ceux qui sont déjà astrologues, qui ont déjà des connaissances, afin d'apprendre à établir un ciel de transit. Voilà, il y en a qui connaissent un peu l'astrologie, les signes, etc., mais qui ne savent pas pour autant établir le ciel de transit qui permet de voir l'avenir d'une personne. Alors, ce stage est donc sur 3 jours. Au cours de ces 3 journées, eh bien, nous commencerons par apprendre évidemment les connaissances de base en astrologie, donc le zodiaque, le cercle zodiacal, avec les 12 signes du zodiaque, ça vous connaissez en général, vous savez que vous êtes né sous le signe du taureau, de la vierge, etc. Bien sûr, les domifications, les 12 maisons, donc qui permettent d'opposer l'ascendant et puis ensuite les 11 autres maisons, toutes évidemment le soleil et les planètes de notre système solaire qui ont évidemment, en tout cas quand on est astrologue on le pense, de l'influence sur nous. Et une fois que nous aurons étudié chaque signe, chaque interprétation, chaque planète, chaque maison, eh bien évidemment ce qui sera intéressant, c'est que nous apprendrons les différentes significations des interférences, des aspects entre le signe, les maisons et les planètes. Une planète, par exemple Vénus, en maison 11 dans le signe du Bélier, ça veut dire quelque chose et ça ne sera pas la même chose que Vénus en maison 6 dans le signe du Bélier ou Vénus en maison 3 dans le signe du Taureau, etc. etc. Tout ça, ça a un sens, tout ça, ça s'apprend, c'est déterminant et c'est déterminé à l'avance. Après, évidemment, c'est selon le ciel et donc ce sera l'étude suivante. Qu'est-ce qu'un thème natal? Qu'est-ce qu'un thème de naissance? Comment établir le cercle du thème de naissance? Vous pensez peut-être que c'est très compliqué, mais pas du tout. Je vous montrerai bien sûr comment on fait et surtout maintenant les logiciels qui sont à notre disposition, nous astrologues et peut-être vous futurs astrologues, et croyez-moi, ce sont des aides tellement précieuses qui nous permettent véritablement de gagner du temps. Moi, vous savez, quand j'ai commencé mes études en astrologie, enfin quand l'astrologie a commencé en fait à m'intéresser, je les ai finies depuis bien longtemps, on était encore à travailler sur les éphémérides dans les livres. Il fallait attendre qu'un éditeur sorte l'année qui nous intéressait, les années futures, avec toutes les positions des planètes pour arriver à faire le thème bien loin de quelqu'un. Maintenant, avec ces logiciels, ça qui est extraordinaire, c'est des centaines d'années. Parce que les planètes, elles ont un trajet qui est toujours le même. Elles avancent, elles reculent, bon, ça on en parlera. Donc, ensuite, comment donc établir le thème natal d'une personne? Et puis, surtout, troisièmement, comment établir une révolution solaire? Alors, on entend parler de révolution solaire, c'est-à-dire comment on peut faire des prévisions en astrologie sur le thème natal grâce au thème natal d'une personne avec les planètes qui continuent à tourner autour. Donc quelle influence, quelle incidence pour telle année? On peut voir le passé une fois qu'on sait faire le présent évidemment et le futur. Voilà, on peut voir toute la vie d'une personne en astrologie. On parlera de ça aussi. Et donc si vous voulez, qu'est-ce qui va arriver avec cette personne, dans quelle posture elle est en ce moment dans sa vie, dans quelles énergies, qu'est-ce qui vient vers elle, hein, c'est magnifique.
Ça permet, si vous saviez, de relativiser les choses. Parfois on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Ben bingo, voilà, c'est Saturne. Saturne est à un endroit dans mon ciel natal qui fait qu'elle le balaye à un certain endroit qui fait que je suis bloquée. C'est pas la peine, j'attends 5 ou 6 mois selon ce que me dit mon ciel et puis on verra bien. Voilà, en attendant je travaille ce que me dit Saturne, etc. etc., etc. Et puis évidemment on s'exercera aussi sur des exemples à monter ensemble, vous avec moi, à monter ensemble à partir de votre thème natal à vous. Justement, ça sera quand même intéressant. Vous serez la première personne concernée, vos transits, les grands transits qui viennent à vous sur les 3, 4, 5 années. Après, quand vous savez faire, vous prenez l'éphémérie, le logiciel, vous mettez telle année et vous voyez ce qui vous arrive. Donc voilà, c'est passionnant. Alors, on fera plein d'exercices pratiques comme ça. D'ailleurs, je vous demanderai de venir avec les dates de naissance des personnes qui vous intéressent et si possible, leur heure de naissance. Et justement, dans ce stage, je vous apprendrai aussi quelque chose de super intéressant, c'est d'établir l'heure de naissance de quelqu'un qui ne la connaît pas, cette heure de naissance. Je vous montrerai comment un astrologue arrive à savoir à quelle heure une personne est née grâce à 5 ou 6 questions que vous posez à la personne de son passé pour établir justement son heure de naissance. C'est passionnant, je vous le répète. Alors, 3 jours de travail intense. Pour ce stage, le prix est de 490 € pour les 3 jours, avec tous les documents en téléchargement que je vous envoie 15 jours avant le stage pour que vous ayez le temps d'apprendre la signification des maisons, des planètes, etc., les domifications. Donc tous les documents qui sont compris dans le prix du stage, et vous verrez au stage, vous aurez 2 surprises très utiles pour devenir de parfaits astrologues qui seront évidemment comprises aussi ces 2 surprises, ces 2 supports dans le prix du stage. Donc 490 € pour les 3 jours. Il faut, pour réserver votre place, je limite à 15 personnes. Je limite à 15 personnes. Hein. Ça va très vite. Je vous le dis parce que c'est vrai. Il faut, pour réserver ce stage, vous m'envoyez soit un chèque, soit un virement de 190 € et ensuite vous réglez la différence le premier jour du stage. Bien. Pour ce stage, qui se déroule donc à la Seyne-sur-Mer, à côté de Toulon, je propose un hébergement que j'ai déjà utilisé pour ma famille, d'ailleurs, qui vient en été, quand il y a trop de personnes qui viennent, je vous l'ai dit la dernière fois, et pour le stage de voyance que j'ai fait en janvier, pareil, à la Seyne-sur-Mer, et les gens ont été ravis. Il y avait 8 personnes sur les 15 stagiaires qui se logeaient aux appart-hôtels, dont je vous transmettrai le site et l'adresse si vous avez besoin d'un hébergement. Ces appart-hôtels studios c'est calme, il y a le parking gratuit, tout ce que vous voulez, qui sont à 200 mètres de la salle de formation. C'est génial. Vous me l'avez demandé depuis longtemps, ce stage en astrologie. C'est vrai que je ne l'avais pas encore organisé, enfin j'en avais fait des formations en astrologie, mais il y a quand même 10 à 15 ans de ça. Bon, c'est vrai que c'était très intéressant, mais là vraiment j'ai travaillé pour condenser, mais vraiment au maximum, que vous ayez une formation hyper performante sur 3 jours. Croyez-moi, j'ai bossé dur et j'y suis arrivée. C'est pour ça que maintenant, je vous le propose. Voilà mes amis, je vous attends. Vous pouvez donc me demander des renseignements complémentaires, soit par téléphone, soit sur mon adresse email. Je vous enverrai comme ça le programme bien détaillé de la formation avec le prix rappelé, les coordonnées aussi de la résidence dont je vous parle, des appart-hôtels donc qui se situent pas loin et là où vous pouvez donc prendre un hébergement, y compris les dîners du soir qui sont à 13 € si je me souviens bien. Vous voyez, c'est vraiment très économique, très propre. Ça, j'y tiens beaucoup, moi, quand je propose des hébergements. Et d'un calme, vous êtes en campagne.
Donc voilà, c'est très bien, c'est magnifique. Véritablement, on peut passer un moment ensemble à la fois intense, très porteur, et puis, eh bien, il y a de l'avenir dans la profession de l'astrologie, car il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour qu'on leur établisse leur thème natal, mais surtout le prévisionnel. Et oui, bien sûr, les énergies astrales sont des énergies primordiales. Allez, je vous dis donc à bientôt à la Seine-sur-Mer.